À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Mais qui êtes-vous? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe, virtuose, etc., etc. Et moi, c'est Yo-Yo, le plus grand aventurier de tous les temps. Geppetto, enchanté. Je suis menuisier. Sans vouloir vous importuner, vous avez l'air triste, Geppetto. Eh bien, je ne suis plus tout jeune. Je vis seul et j'ai pour tout compagnon ces pantins de bois que je fabrique. Oh. J'ai toujours voulu avoir un fils, mais la vie en a décidé autrement. Et il est trop tard maintenant. Mais qu'est-ce que je fais des bonnes manières? Vous êtes mes invités. Entrez, que puis-je vous offrir, mes amis? Eh oh! Est-ce que c'est vous, mon père? Mais enfin, c'est impossible. Tout est possible, Geppetto, si tu le désires de tout ton cœur. Regarde, Yo-Yo, c'est la merveilleuse fée bleue. Elle peut réaliser n'importe quel souhait. J'ai besoin d'un nouveau bonnet. Hé, Madame la Fée, tant qu'on y est, je pourrais avoir un nouveau bonnet parce que... Ah ben d'accord. C'est un miracle! J'ai un fils. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? Bonjour, comment ça va? Vous voulez jouer? Ce ne sont que des pantins de bois, mon fils. Moi aussi, je suis un pantin. Mais je ne suis pas en bois, c'est ça? Si, tu es fait de bois de pin. C'est pourquoi je t'appellerai Pinocchio, l'enfant pain. Je veux être un vrai enfant, pas un enfant en bois. Tu pourrais commencer par t'habiller comme tous les autres enfants, si tu veux devenir comme eux. Oui, bonne idée. Je crois que j'ai quelques vieux habits au fond de ce coffre. Et tu pourrais aller à l'école du village, exactement comme les autres enfants. Tiens, prends ces 3 pièces d'or. C'est toute ma fortune, Pinocchio. Demain matin, rends-toi en ville et achète-toi des livres, des cahiers et va à l'école. T'es le meilleur papa du monde, tu sais. Mais je ne connais pas le chemin de la ville.
Je t'accompagnerai avec Yo-Yo. Prends garde à toi, mon garçon. Pourquoi les nuages sont blancs? Parce qu'un jour, un géant a craché un gros verre de lait dans le ciel. Et ça a fait les nuages. Non, pas du tout. Les nuages sont créés par l'évaporation de l'eau sur Terre qui s'accumule dans l'atmosphère. Je préfère l'histoire du géant et du verre de lait. Laissez passer un pauvre renard et un vieux chat aveugle. Je m'appelle Pinocchio. Et où te diriges-tu si gaiement, mon jeune ami? Vous avez entendu? Il a dit que j'étais son ami. Je fais route vers la ville pour aller à l'école. Je suis sûre que ça va être fantastique. Mon père m'a même donné de l'argent pour acheter des livres. Regardez. Quelle coïncidence! C'est incroyable, nous nous rendons en ville, nous aussi. Mais vous allez exactement dans la direction opposée. C'est parce que nous recherchions un raccourci. Un raccourci? Tout à fait. Nous pouvons y aller par ici. Venez, vous n'avez qu'à nous suivre. Je n'ai pas confiance en ces deux énergumènes. Si ce chat est aveugle, moi je suis un lézard avec des ailes. Venez, mes amis, suivez-nous. Vous avez entendu? Ce sont nos amis. Tout va bien se passer. Ils sont en train de nous mener en bateau, Pinocchio. On ferait mieux de revenir sur nos pas. Si tu pars maintenant, tu ne pourras jamais devenir riche. Riche? Oui, parce qu'en fait, si nous avons fait tout ce chemin jusqu'ici, c'est pour te montrer quelque chose d'extraordinaire. Oh? Quoi? Un chant de rien du tout? Ah, un chant de rien du tout. Mais c'est le fameux, le légendaire chant des miracles, mon ami. Voyons, le chant des mensonges et des promesses creuses, oui. Si quelqu'un plante des pièces dans ce champ, il en poussera un arbre avec des milliers et des milliers de pièces suspendues à ses branches. Vous avez entendu ça, les amis? Si je plante l'argent de mon père ici, il va devenir riche. Il va être tellement content. Ne crois pas un mot de ces sornettes. Tu as déjà raté l'école et maintenant il faut rentrer à la maison. Fais marcher ta tête, comme Yo-Yo et moi. Peut-être que si je creuse un trou pour mon vieux bonnet, il en poussera un nouveau. Et pense à ton père. Il t'attend à la maison. Tu as peut-être raison. Après tout, si tu veux rester pauvre, c'est ton choix, petit. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce qui a pu leur arriver? Ils devraient être rentrés depuis longtemps. C'est vraiment fabuleux. Je n'ai plus qu'à m'asseoir et regarder l'arbre à pièces pousser. Ils m'ont suivi jusqu'ici et ils ont volé mes pièces d'or quand je dormais. Oh, quel idiot, j'ai vraiment rien dans ma pomme de pain. Pourquoi j'ai pas écouté Doc? Il m'avait dit que c'était des sornettes. Je dois à tout prix retrouver l'argent de papa. Où est le garçon? Et Pinocchio? Pinocchio! Pinocchio! Où es-tu? Oh! Pinocchio! Où es-tu?
chelou. Au secours, au secours. Hé, des marionnettes comme moi? Très impressionnant, jeune homme. Ou plutôt devrais-je dire, jeune marionnette. Qu'en penses-tu, mon grand? Je suis une marionnette vivante. Mais je voudrais tellement devenir un vrai garçon. Oh, vraiment? Je pourrais t'offrir un travail, tu sais. Non, désolé, je ne peux pas. En fait, j'ai perdu l'argent de mon père et je dois tout faire pour le récupérer. Si tu travailles pour moi, tu gagneras beaucoup d'argent. Je pourrais regagner ce que j'ai perdu. Écoute, tu es à moi maintenant. Une marionnette vivante. Ah, les gens paieront cher pour te voir. Pinocchio! 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 Doc Croc! Yo-Yo! Vous m'entendez? Qu'est-ce que je vais faire? Eh oh, c'est fini, oui. T'es pas tout seul ici, alors mets-la un peu en sourdine. Oh, désolé, je vous avais pas vu. Ouais, évidemment, personne ne fait jamais attention à nous de toute manière. Vous croyez tous qu'un criquet, ça ne fait que cric, cric, cric. Eh bien non, monsieur. Chanter demande beaucoup d'énergie et on a besoin de dormir comme tout le monde. D'accord, je ne ferai plus de bruit. Ah, mais quelle plaie! Ton soupir est encore plus bruyant que tout le reste. Désolé, c'est juste que je suis enfermé dans une cage. Je suis tout seul et je ne sais pas où sont mes amis, ni comment je vais rentrer chez moi. Comment puis-je te remercier? Tout simplement en sortant d'ici. Ça fait 2 jours qu'on le cherche et toujours aucune trace de Pinocchio. Qu'est-ce qu'on va faire? Il est crucial, voire même vital, de ne pas céder à la panique. Et surtout, de garder les pieds sur terre. La fée bleue? Bonjour, valeureux aventurier. J'ai cru comprendre que vous recherchiez Pinocchio. Oui, en effet, madame. Doc, Yo-Yo! Te voilà enfin. Ça va? Tu n'as rien? Pourquoi tu t'es enfui? Non, je ne me suis pas enfuie. Je me suis perdue. Et l'argent, alors? Tu l'as toujours? Ah, oui, il est dans ma poche. Est-ce que tu as profité de la nuit pour enterrer l'argent dans le champ des miracles? Non? Pas du tout. Oh, qu'est-ce que tu as fait de l'argent? Dis-nous la vérité, Pinocchio, ou ton nez va s'allonger jusqu'en Chine. Je suis désolée. J'ai enterré l'argent et puis je me suis endormie. Et le renard et le chat en ont profité pour me le voler. J'avais tellement honte que je suis partie tout seul pour le récupérer. Puis je me suis fait enlever par un marionnettiste. Mais un criquet m'a aidé à m'enfuir. Ça devait être une super aventure. Mais maintenant, nous devons rentrer chez toi. Ton père doit être terriblement inquiet à ton sujet. Vous n'auriez pas vu un petit garçon en bois répondant au nom de Pinocchio? Dépêchez-vous, les amis. Je suis impatient de retourner à la maison pour voir mon père.
On pourrait peut-être se faire déposer. On y serait en un rien de temps. Excusez-moi, monsieur. Vous pourriez nous déposer en ville? Mais bien sûr, mon enfant, avec grand plaisir. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Je vais t'emmener à la ville qui se trouve de l'autre côté de la mer. Les gens paieront une fortune pour voir une marionnette vivante. Il ne faut pas les perdre de vue. Non, désolé, monsieur, je n'en sais rien. Attends, regarde. Gepetto. Il continue de suivre la charrette. Je vais lui demander de nous aider. Excusez-moi, monsieur, vous n'auriez pas vu un homme aussi gros qu'un tonneau avec un pantin en bois vivant? Oui, il est parti à l'instant, en achetant ce voilier. Et nous avons aussi besoin d'un bateau de toute urgence, monsieur. Oh, je vous prête le mien. Mais je vous déconseille de partir, c'est dangereux avec la tempête qui approche. Allons-y, Gepetto. Je serai riche, fortuné et argenté grâce à ma poule aux œufs d'or. T'inquiète pas, mon vieux. Je vais te sortir de là. Dis donc, toi, pas touche à ma marionnette. Ah, t'en fais pas, je reviendrai. Tu ne pourras plus t'échapper, idiot. C'est toi qui ne pourras plus t'échapper. C'est bon, Yo-Yo. On arrive. Accrochons-nous bien, Gepetto. Ça va secouer. Laisse mon ami tranquille. Waouh, comment t'as fait pour sortir? Retourne dans ta cage, compris? Attends-moi, Yo-Yo. Regarde, il y a une île là-bas, droit devant nous. Où est-ce qu'on est? Sur l'île aux ânes? On n'est pas tout seul, en tout cas. Approchez et venez vous amuser à la fête foraine. Oh, ça a l'air génial! Oui, mais on n'a pas le temps de jouer. Il faut qu'on parte pour retrouver ton père et Doc. Et vous n'avez même pas de bateau. Vous ne pourrez jamais quitter l'île. Alors autant rester pour vous amuser, non? Bon, c'est vrai, on n'a pas de bateau. Mais si Doc était là, il nous dirait de construire un radeau avec ses troncs d'arbres. Oui, je crois que tu as raison, Yo-Yo. Comme vous voudrez, mais nous, on va s'amuser. Doc m'a déjà parlé de l'île aux jouets. Si ceux qui échouent ici se laissent tenter par la fête foraine, ils en oublieront leurs responsabilités. Mais ça risque pas de nous arriver, pas vrai? Oh, que non. Bon, assez joué. Il faut vraiment qu'on aille construire le radeau maintenant. Ouais, mais avant, je vais aller à la grande roue. Et aussi au balançoire. Et aussi... Hé, c'est une île enchantée. Il faut pas se laisser ensorceler. Mais on s'amuse trop bien. On n'a qu'à jouer, jouer et encore jouer. Allez, Yo-Yo. Moi, je m'en vais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Oh, quel âne celui-là! Oh, il est trop ridicule avec sa queue et ses deux oreilles!
C'est moi, Pinocchio. J'étais en train de jouer et d'un seul coup, je me suis transformé en âne. Doc avait raison. Cette île est vraiment enchantée. Les jouets t'encouragent à t'amuser pour faire de toi un âne. Maintenant, je comprends pourquoi il y en a autant sur cette île. J'aurais dû t'écouter et venir t'aider à construire le radeau. C'est pas grave, t'inquiète pas pour ça. Et ta queue, elle a disparu. J'ai toujours l'air d'un âne, en tout cas. Je ferais peut-être mieux de retourner jouer. Oh, surtout pas. Tu ne dois surtout pas céder à la tentation. C'est le seul moyen de redevenir toi-même. Attends, je vais t'aider. Tes oreilles d'âne ont aussi disparu. Ça y est, je suis redevenue moi-même. Ah, une baleine. Je ne retrouverai plus jamais mon père. Mon fils! Papa! Je croyais que je ne te reverrais plus jamais, mon fils! Pardonne-moi, j'ai perdu l'argent que tu m'avais donné et tu es ruiné à cause de moi. Allons, c'est toi mon plus grand trésor. Tout l'or du monde ne vaut pas un fils comme toi. Le seul problème, c'est qu'on ne pourra pas sortir d'ici. On pourrait se servir de cette corde pour grimper. Je suis beaucoup trop vieux pour ce genre d'acrobatie. Vous feriez mieux de partir sans moi. Ça, c'est hors de question. Plus personne ne quitte personne. Ça y est, on est libre. Attends, Pinocchio, je ne sais pas nager. T'inquiète pas, j'ai une super idée. Accroche-toi bien, papa. Je suis en bois et le bois, ça flotte. Et puis, 3 jouets sont apparus et ils nous ont poussés à aller à la fête foraine. On était très tentés, mais on ne s'est Tiens, pas laissé... couvre-toi. Je t'ai aussi préparé du thé. Vas-y, bois, ça te réchauffera. Tu devrais aussi te trouver une couverture pour la nuit. Tu dois être gelé, mon garçon. Je suis en bois, papa. Je ne sens ni le froid, ni le chaud. Tu es un très bon fils, Pinocchio. Hein? Qu'est-ce que... Yo-Yo, réveille-toi. Regarde. Hein? Tu as été une marionnette très courageuse, Pinocchio. Tu as été d'un grand secours pour ton père, ainsi que pour tes amis. Vous aussi, vous avez été très courageux. Y a-t-il un souhait que vous aimeriez voir exaucé? Non, madame. Non, je crois pas. Hé, attends, Fille-Bleu, attends! J'ai oublié de te demander un nouveau bonnet! Oh, la poisse! Pinocchio, tu veux bien allumer une bougie? On n'y voit pas très clair. Aïe! Ça fait mal! Mais le feu ne peut pas te faire de mal. Tu es en bois. Je suis un vrai petit garçon! Wouhou! Je crois que notre travail ici est terminé. Simsa! Simsala! Simsala! Au revoir. Et ils vécurent heureux pour toujours. Poursuivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où chantent les jours.
chemin. À une époque lointaine, lorsque les miracles se produisaient encore, il existait une clé magique ouvrant la porte du monde enchanté de Simsala, là où vivaient tous les personnages des contes de fées. Êtes-vous prêt à vivre une nouvelle aventure? Alors, en piste! Abracadabra, Simsalagrim. Regarde, Yo-Yo, c'est le palais du calife qui gouverne Bagdad et toute sa région. Oh, voilà le calife en personne. Sa vie a l'air d'être plutôt agréable. Qu'est-ce que c'est? Cette lumière m'a complètement ébloui. Allons voir ça de plus près, Yo-Yo. Savoure bien ton café tant que tu le peux encore, calife Chassid. Bientôt, tu n'auras plus de trône. C'est Mirza, mon fils adoré, qui viendra s'y asseoir à ta place. Je vais devenir calife, mais comment, père? Un grand magicien ne dévoile jamais les secrets de ses tours, mon cher Mirza. Je te dirai quel est mon plan le moment venu. Viens, il faut prévenir le calife. Hein? Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? Tiens. Tu t'inquiètes pour rien, Cache-Nour. Dépêchons-nous. Calife, excusez-nous de vous déranger. Je m'appelle Doc Rock Et moi, je suis Yo-Yo, le plus grand aventurier, disons, de tous les temps. Enchanté de faire votre connaissance, étranger. Nous avons de mauvaises nouvelles. Un horrible magicien dénommé Cache-Nour complote pour mettre son fils sur votre trône. Cache-Nour? Oui, il a une longue barbe qu'il n'arrête pas de lisser comme ça. Ce que tu es amusant. Croyez-moi, je ne crains rien. J'ai des gardes qui veillent sur moi. Personne ne se risquerait à venir ici se mesurer avec eux. Ah? Calife, je viens de voir une chose incroyable. Qui sont ces personnages bizarres? Moi? Bizarre? Des visiteurs, tout simplement. Figure-toi qu'ils sont venus me dire qu'un magicien en voulait à mon trône. Mais dis-moi, Mansour, qu'as-tu vu de si incroyable? Un marchand qui vendait des objets tellement beaux que j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient faits pour vous. Amène-moi ce marchand et vite. Yo-Yo, c'est terrible, mais j'ai bien peur que le calife ne nous croie pas. Possible, mais il me trouve drôle. C'est déjà pas si mal. Je ne trouve pas ça drôle. Il faut que nous soyons vigilants. Ce magicien va tout essayer pour s'emparer du trône du calife. Ouvrons l'œil et le bon. Voici le marchand, votre grandeur. C'est peut-être Cache-Nour qui s'est déguisé. Attends. Ta fausse barbe ne tromperait pas un enfant de 4 ans. Oui, désolé. Pour te récompenser de m'avoir fait rire avec tes pitreries, choisis ce qui te plaît dans ce coffre. Ah, merci, j'adore les récompenses. C'est un yo-yo. Yo-yo. Je l'offrirai à ma femme. Ce peigne lui ira à merveille.
Qu'y a-t-il là-dedans? Une chose étonnante que m'a vendue un marchand ambulant. Je ne sais pas quelle est sa valeur, mais je me ferai un plaisir de vous l'offrir. Un vieux parchemin. Ah, j'adore les vieux parchemins. Voyons voir. Incroyable. Et qu'est-il écrit sur ce parchemin, Calife? Tu peux te retirer maintenant. Merci pour tout. Celui qui reniflera la poudre de cette boîte et dira un mot magique se transformera en la créature de son choix et sera capable de comprendre le langage des animaux. Incroyable! Non, mais attention, il ne faut surtout pas rire pendant que l'on est transformé. Sinon, à coup sûr, on oubliera le mot magique et l'on restera un animal pour l'éternité. Et quel est le mot magique? Oh, c'est très facile de s'en rappeler. Me permettriez-vous d'examiner cette poudre magique, Calife? C'est une sage précaution, étranger. Vas-y, regarde. Hein? Je ne vois rien d'anormal. Et pour être sûr que personne à part nous ne sache quel est le mot magique, il ne me reste plus qu'à brûler le parchemin. Non! Que se passera-t-il si vous oubliez le mot? Je n'oublie jamais rien. Demain matin, mon cher Mansor, nous irons dans le jardin avec la poudre, nous prononcerons le mot magique et nous nous transformerons en animal. Mais, Calife, vous ne devriez pas sortir. Vous feriez une proie trop facile pour Cache-Nour, le magicien. Rien ne pourra m'empêcher de tenter cette expérience unique. Alors acceptez que Yo-Yo et moi soyons vos gardes du corps. Tu es d'accord, Yo-Yo? Avec nous, Calife, il pourra rien vous arriver. Nous allons inspecter les environs pour voir s'il n'y a pas de piège. Soyez sans crainte, nous sommes les meilleurs. Et ce n'est pas par là, Yo-Yo. Allez, viens, suis-moi. Hein? T'es sûr? En quel animal allons-nous nous transformer? Nous avons le choix. En poisson, en poulet, en insecte. Non, Mansor, en un animal plus original. Cache-Nour, le magicien peut venir de n'importe où. Du ciel, de la forêt, des fontaines d'eau. Attention! Et voyons, Yo-Yo, du calme. Ce n'est pas cet horrible magicien. C'est une belle et inoffensive cigogne. Ah. Oh. Ces deux échassiers ont l'air de s'entendre à merveille, Calife. Pourquoi ne pas nous transformer en cigogne? Excellente idée! Allons-y! Pour redevenir humains, nous suivrons le même processus. Nous nous inclinerons 3 fois vers l'est et nous prononcerons le mot magique. Transformation! Bien! Transformation! Oh! Regarde, Yo-Yo! Oh. Vous avez un superbe bec, grand vizir. Merci, votre grandeur. Si je peux me permettre, vous êtes encore plus majestueux en cigogne qu'en Calife. N'oubliez pas, Calife, il ne faut pas que vous riez, sinon vous resterez cigogne pour l'éternité. Étranger, crois-tu que nous soyons complètement fous? De toute façon, je ne vois pas ce qui pourrait faire rire des cigognes. Écoutons ce que racontent ces deux-là, Calife. Alors, Dame Longue-Jambe, vous avez attrapé des poissons ce matin? La seule chose que j'ai attrapée, c'est un bon rhume. Non, ne riez pas! Oh non! Oh. Calife, pensez à quelque chose de triste! Que vous êtes des cigognes, par exemple! Merci de nous avoir rappelé cette obligation. Nous ne referons plus cette erreur. Écoutez, votre grandeur. Ma mère m'a toujours dit que pour soigner un rhume, il suffisait de danser. De danser? Oui, comme ça. La 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 la. Oh non, il se remet à rire. Calife, nous avons oublié que nous ne devions pas rire pendant notre transformation. Oh, tu as raison, Mansor. Vite, vite, retrouvons notre forme humaine. Inclinons-nous 3 fois en direction de l'est. Et disons le mot magique.
Trans. Oh, j'ai oublié le mot magique. Je crois que nous avons un problème, Yo-Yo. Est-ce que le mot était transpiration? Non, c'était quelque chose comme transportation. Je ne voudrais pas dire, mais transportation, ça n'existe pas. Votre grandeur, j'ai peur que nous n'arrivions plus jamais à nous souvenir du mot magique. Ah, il faut essayer, Mansor. Bien qu'il y ait une infinité de mots qui commencent par trans, nous finirons par trouver le bon. Doc Croc ici présent a un immense vocabulaire. Je suis sûr qu'il va le trouver. Voyons voir. Était-ce transposition? Non, ce n'est pas ça. Transport? Ce n'est pas ça non plus. Transversal? Transigé? Transposition? Transatlantique? Transylvanie? Transparence? Transmutation? Transit? Trans? Oh. Transhumance? Oh non. Est-ce que le mot est transaction? Est-ce que le mot magique est... Regardez! Non, Yo-Yo, qu'est-ce que tu racontes? Le mot magique commence par trans. Je sais, je voulais dire, regardez par là. Qu'est-ce qui se passe au palais? Il est temps d'essayer nos ailes, Mansor. Venez avec nous, les amis. Merci, mon peuple. Merci d'acclamer ainsi votre nouveau calife. Longue vie au nouveau calife. Là, Cache-Nour, le magicien. C'est lui qui a dû vous envoyer le marchand avec la boîte et la poudre magique. Ce magicien est une canaille. Et ensuite, profitant de votre absence, il a fait croire à tout le monde que vous étiez mort. Et il a placé son fils à votre place pour qu'il soit le nouveau calife. J'ai vraiment été naïf. J'aurais dû écouter vos conseils avisés, mes bons amis. Des conseils avisés? Mais tous mes conseils le sont. Il faut faire cesser cette mascarade. Mes gardes vont me reconnaître. Garde! Arrêtez cet imposteur! C'est moi, votre vrai calife! Va-t'en, sale bête! Demi-tour, il faut de créature! Je vais rester une cigogne toute ma vie. Je ne reverrai plus jamais ma femme ni mes enfants. Ce maudit Cache-Nour va détruire mon royaume. Il va le piller, y apporter la famine et la maladie. Tout est perdu. Tout n'est pas perdu, calife. Regardez, j'ai toujours mon yo-yo en or. Cette fois, c'est vrai, tout est perdu. La première fois que nous avons vu Cache-Nour, il vous espionnait depuis les ruines d'un vieux château pas très loin d'ici. En quoi cela peut-il nous aider maintenant? Nous pourrions peut-être y trouver des indications qui vous permettraient de redevenir un homme. Je n'y crois guère. Mais nous devons tout essayer. Dispersons-nous et ne négligeons aucun indice. Quel genre d'indice? Tout ce qui nous paraît suspect. Doc, tu es sûr qu'il n'y a pas de fantôme ici? Ne dis pas n'importe quoi, Yo-Yo. Les fantômes, ça n'existe pas. Et c'est quoi ça? Un fantôme, je l'ai entendu! Mais non, c'est le vent. Rien que le vent. S'il n'était pas indigne d'une cigogne et encore moins d'un grand vizir d'avoir peur des fantômes, je dois bien vous avouer qu'à cette heure-ci, je serais littéralement mort de peur. Bon, arrêtez un peu, puisque je vous dis qu'il n'y a pas de fantôme ici. Suivez-moi. Ben, allez, n'ayez pas peur. Un peu de courage. Ce noble étranger a raison. Sommes-nous des hommes ou des souris à la fin? En l'occurrence, des cigognes, votre grandeur. Hé, ne nous laissez pas tout seuls! Et d'où vient cette espèce de bruit bizarre? Bah, je n'en sais rien. Rien.
cigogne, bienvenue, étranger. Cache-Nour, le magicien, m'a jeté un horrible sort. S'il vous plaît, aidez-moi. C'est aussi ce magicien qui nous a transformés en cigognes. Et nous avons oublié le mot magique qui nous ferait redevenir des hommes. Je me présente, Calife Chasside, pour vous servir. Et cette cigogne avec ce bec magnifique est Mansor, mon grand vizir. Et moi, je m'appelle Doc Croc. Quant à moi, c'est Yo-Yo. Je suis la princesse Loussa. Cache-Nour, le magicien, voulait que je me marie avec son fils Mirza, mais mon père a refusé. Alors, pour se venger de cet affront, Cache-Nour m'a transformée en chouette et m'a enfermée dans une des chambres de ce château en ruine. Quel personnage malfaisant! Je ne pourrais redevenir moi-même qu'à une seule condition, c'est qu'un jeune homme consente à me demander en mariage. Mais quel jeune homme serait assez fou pour demander une chouette en mariage? C'est impossible. Ne perdez pas espoir, princesse. Nous allons trouver une solution. Dites, savez-vous où Cache-Nour s'installe quand il vient ici? Oui, il organise parfois des banquets avec des amis sorciers. Il se retrouve dans une caverne secrète pour manger et rire en écoutant les mauvais tours qu'ils ont joués. Pouvez-vous nous conduire à cette caverne, princesse? Venez, je vous y emmène. Attention, ce passage est très étroit. Au secours, je suis coincé. Oh non, je vais rester coincé ici pour toujours. Mes pauvres enfants ne verront plus jamais leur père. Hé, Doc, j'ai une idée. Je crois que c'est une très bonne idée, Yo-Yo. Un fantôme? Il faut que je sorte d'ici. Mille excuses, grand vizir, mais il n'y a pas de fantôme. Hein? Princesse, vous m'avez sauvé la vie. Ensuite, j'ai transformé ce prince en crapaud baveux, je l'ai jeté dans une mare, et aujourd'hui, je suis marié avec cette magnifique princesse, et je vis dans son château. C'est le genre d'histoire que j'adore. Je te félicite. Mes amis, nous sommes vraiment une bande d'affreuses crapules. Waouh, c'est un véritable festin. Oh, je meurs de faim. Nous ne sommes pas là pour manger. Avec un peu de chance, Cache-Nour nous apprendra quel est le mot magique. Même s'il le prononce, nous ne l'entendrons pas, nous sommes trop loin. Nous ne pourrons jamais nous approcher d'eux sans être repérés. Nous sommes trop gros et trop maladroits. Je crois que c'est une mission pour nous, Doc. Tu as raison. Nous allons nous glisser discrètement jusqu'à la table de ces malfaiteurs. Faites attention à vous. Je n'oublierai jamais votre acte de bravoure. Pour terminer cette histoire en beauté, j'ai transformé le roi en triton, volé toute son immense fortune, et je me suis enfui sur le dos de mon dragon. Je te remercie de nous avoir raconté cette délicieuse histoire. À mon tour de vous faire part de ma dernière expérience maléfique. Plus je regarde toute cette nourriture, plus j'ai faim. Oh, j'ai tellement faim. Tu mangeras plus tard. Viens, essayons de nous cacher sous la table. Voici comment les choses se sont passées. Je voulais depuis longtemps m'emparer de la couronne du calife Chasside et asseoir mon fils sur son trône. Il fallait donc que je trouve un stratagème. Tout d'abord, mon fidèle serviteur ici présent s'est fait passer pour un marchand et a réussi à introduire un parchemin et de la poudre magique chez le calife. Je savais que le calife rêvait depuis longtemps de se transformer en animal et qu'il ne résisterait pas à l'occasion qui lui serait donnée de réaliser enfin son rêve. Je savais aussi que le calife était tellement fier et sûr de lui qu'il pensait qu'il n'oublierait jamais le mot magique qui lui aurait permis de redevenir un homme. Bravo!
Il n'a toujours pas dit quel était le mot magique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'à le lui demander. Le lui demander? Ben oui, laisse-moi faire. Quel était le mot magique qu'il ne devait absolument pas oublier au grand cache-nour? Qui a posé cette question? Alors? Après tout, qu'importe. C'est une excellente question. J'avais choisi un mot facile pour endormir sa méfiance, et ce mot est transformation. Ça y est, il l'a dit. Bonsoir, messieurs. Continuez votre soirée. Nous partions. Attrapez-les! Ah, des fraises, j'adore. Plus vite, mes amis, plus vite! Sortez vite d'ici. Où sont-ils passés? Où sont ces espions? Nous connaissons le mot magique. Bravo, vous êtes de véritables héros. À votre service, calife. Dépêchons-nous de sortir d'ici avant que les magiciens nous rattrapent. Transformation. Chère princesse, comment vous remercier? Sans votre aide, nous serions encore des cigognes. Je suis ravie d'avoir pu vous aider. Maintenant, je vais retrouver ma solitude dans ma triste chambre. Bon courage, mes amis. Princesse, ne m'aviez-vous pas dit que le sortilège serait rompu si quelqu'un demandait votre main? C'est vrai, mais regardez-moi. Qui voudrait demander une chouette en mariage? Votre courage et votre dévouement valent bien mieux que toutes les beautés de ce monde. Chère princesse Loussa, me feriez-vous l'honneur d'accepter de devenir ma femme? Oh, princesse Loussa, ma future femme! Je me rends compte maintenant de la chance que j'ai eue de m'être transformé en cigogne. Excusez-moi, calife, mais il vous reste encore une tâche importante. Vous devez récupérer votre royaume. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, mon fils, crois-moi. Les deux créatures qui ont réussi à me faire dire le mot magique sont très malignes. Je crains le pire. Mais non, tout va bien, papa. Tu t'inquiètes pour rien. Je vois pas ce qui pourrait nous arriver. Usurpateur, tu n'as aucune légitimité à monter sur le trône tant que le calife est encore vivant. Il se trouve justement que le calife n'est plus de ce monde. Garde, emparez-vous de cet imposteur. Oh. C'est à moi de décider qui est un imposteur et qui ne l'est pas. Calife Chasside, nous pensions tous que vous étiez... Mort, je sais, mais comme vous le voyez, je suis bel et bien vivant. Et je vous ordonne d'arrêter immédiatement ces deux conspirateurs. Allez! Avec plaisir. Pitié, calife. Je fais appel à votre infinie clémence. Ne nous châtiez pas trop sévèrement. S'il vous plaît, votre grandeur. Je connais le châtiment qui convient parfaitement pour réparer votre crime. C'est moi qui aurais dû épouser la princesse Loussa. Au lieu de te plaindre, tu ferais mieux de trouver des verres pour notre repas. Nous n'avons plus rien à faire ici, Yo-Yo. Je commençais à me faire à la vie de palais. On pourrait pas rester encore un petit peu? Qu'importe le confort, n'est-il pas plus important de vivre des aventures passionnantes? Tu as raison, Doc. Allons-y. Simsa! Simsala! Simsala Grim! Voilà notre beau vieux livre. Et ils vécurent heureux pour toujours. Pour suivre le chemin, un paradis rempli d'amour, où
chante les jours. Viens, donne-moi la main pour suivre le chemin.